Bonjour, bienvenue à l'ancienne église Saint-Louis, devenue notre phare de Tourcoing. Suivez-moi, je vais vous faire découvrir. Ici, on se trouve dans l'ancienne église Saint-Louis, dans le quartier de l'Épidème à Tourcoing. C'est une église construite fin 19e, qui après plus d'un siècle d'office est tombée un peu en désuétude. Et il y a eu un événement en 2001 où l'église a été pour une fois remplie. Il y avait plus de 400 personnes, avec 40 jeunes qui ont fait leur communion avec le Philharmonique de Tourcoing. C'était le dernier événement cultuel du lieu, vu que le soir même, les voûtes se sont effondrées, exactement à cet emplacement. Et donc ça aurait pu être dramatique. Et l'église a tout de suite fermé, et ensuite est restée à l'abandon pendant 9 ans. Alors moi j'ai eu vent de ce lieu le 07, 08, 09. C'est une belle journée d'été où j'ai passé ma première demi-journée ici. J'étais partout. C'était surnaturel, c'était figé dans le temps en fait. Comme si rien n'avait bougé depuis la dernière messe. Et c'est par ce lieu que je suis devenu tourquenois. Ce lieu fait partie d'un quartier. C'est le cœur d'un village qui est en train de disparaître, l'Épidème, qui était un peu tombé dans l'oubli en derrière de gare, après un passé post-industriel très difficile, 40% des plus de 15 ans déscolarisés, sans diplôme, qui tiennent les murs et qui n'ont aucune perspective. On a décidé il y a à peu près 2 ans de le tourner en chantier-école pour faire de la réinsertion pour des jeunes qui étaient un petit peu, soit en échec scolaire, je dirais, ou qui avaient perdu un peu leur voie professionnelle. Je me sentais pas trop à ma place à l'école. J'apprenais plus sur chantier qu'à l'école. Et après, j'ai enchaîné des petits boulots, restauration rapide, un petit peu de bâtiment, jardinage, babysitting. Puis quand ma référente m'a emmené vers cette église, au début, j'étais pas convaincu. Mais une fois que je suis arrivé ici, j'ai directement été conquis par le projet en fait. Et tu vois là, Guillaume, oublie pas de taper avec le cul de ton outil pour voir si ça sonne creux. Ouais, potentiellement ici, on va devoir tomber. Voilà. Ici, il n'y a pas de case, puisque c'est aussi à cause de ça qu'ils en arrivent ici. On va essayer d'avoir un cheminement entre valeur travail et valeur personnelle pour essayer de voir qu'est-ce qui freine également et de lever ces freins-là. J'étais en échec scolaire également en 5e et 4e. Je suis passé par un secteur technique où quelque part j'étais dans une impasse scolaire. Et puis quelques professeurs, tout simplement, ont été la clé où derrière j'ai pu me développer. J'ai pu réorienter quelque part mon parcours professionnel et me trouver sur mon propre chemin. Je suis beaucoup plus motivé à trouver quelque chose parce que j'ai beaucoup de soutien ici. J'ai plus de confiance en moi depuis que je suis ici parce qu'on me donne des responsabilités. Et derrière, peut-être qu'il reviendra comme moi je l'ai fait il y a quelques années, où j'ai été remercié des professeurs 15 ans après, parce qu'ils avaient changé ma vie. Ce qui est magique, c'est qu'on va quelque part laisser un petit quelque chose de nous à la personne à qui on transmet ce relais, qu'elle va abonder et qui, à son tour, elle aussi, transmettra à quelqu'un d'autre. Et finalement, c'est un peu le secret de l'immortalité, de vivre au-delà de soi, à travers l'autre.